Je m'appelle Anne et je viens de Mons. J'aurais une petite question à vous poser. Je viens d'être ménopausée et je ne ressens plus d'entrain pour mon mari. Nos rapports sont devenus moins agréables. Auriez-vous quelques conseils à me donner? Merci. Santé, bonjour. Merci beaucoup Anne pour votre question. Donc oui, effectivement, beaucoup de femmes vivent la ménopause comme un cap à passer. Qu'est-ce que c'est la ménopause? On sait que c'est la fin de la période de reproduction pour la femme et que ça arrive aux alentours des 50 ans. Parfois c'est un peu plus tôt, parfois c'est un petit peu plus tard. Ça dépend des femmes, mais c'est toujours durant cette fourchette-là. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Simplement l'arrêt des règles et puis la cessation de l'ovulation et la sécrétion des hormones sexuelles féminines. Alors il y a cette fausse croyance d'ailleurs qui a la peau dure qui nous fait dire que la ménopause, qui voudrait dire la libido surpose. Donc c'est vraiment une fausse croyance. Si on projette cette vision-là, c'est sûr que ça va arriver. En réalité, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui témoignent qu'elles n'ont jamais eu une sexualité aussi épanouie qu'à partir du moment où elles ont été ménopausées. Alors maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même certaines modifications physiques qui sont dues à cette chute d'hormones. La réactivité sexuelle est moindre, c'est-à-dire que le corps va lubrifier moins rapidement et moins abondamment. Et aussi, la carence d'œstrogène, qui est donc une de ces hormones sexuelles, va changer un peu la muqueuse vaginale. C'est-à-dire que on peut ressentir que c'est plus fin, c'est plus fragile, c'est moins élastique, c'est plus sec aussi. D'où le fait que certaines femmes se plaignent d'avoir des rapports moins agréables, de ressentir des gênes, voire même des douleurs. Y a-t-il un traitement préconisé? Comment puis-je faire pour retrouver une sexualité épanouie? Alors Anne, en fait la clé c'est de surtout ne pas laisser s'enraciner ces gênes ou ces douleurs. Il faut être très très attentif à ça parce que comment est-ce qu'on peut avoir envie d'avoir une relation sexuelle quand on sait qu'au bout il y a des douleurs? Donc on peut très vite rentrer dans un cercle vicieux. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'enrayer. On désire parce qu'on a des tonnes de sensations de plaisir. À partir du moment où il y a des désagréments qui sont là, notre libido effectivement peut en prendre un coup. Alors une première piste est par exemple de faire attention, de veiller aux préliminaires, d'en faire le plus long possible. Comme je vous ai dit, en fait la réactivité sexuelle est plus lente. Donc ça veut dire la lubrification arrive moins rapidement et moins abondamment. Mais si on commence des préliminaires en prenant le temps, des caresses sur tout le corps, puis de plus en plus focalisé sur les zones érogènes, on laisse le temps à son corps en fait de réagir. Et si jamais malgré tout ça la lubrification vaginale n'est pas suffisante, vous pouvez utiliser du lubrifiant. On voit ça souvent comme « Oh non, enfin ça va tout casser, devoir mettre du lubrifiant juste avant une relation sexuelle ». Je vais vous dire, en réalité, on peut vraiment l'intégrer à ces jeux coquins avec son partenaire. Des caresses un peu différentes, d'autres sensations, peut-être plus dans la volupté et dans la sensualité. Donc on peut être des petits explorateurs et découvrir d'autres plaisirs et de ne pas trop vite aller à la pénétration. Donc voilà, quelques petites idées que vous pourriez mettre en place et qui peuvent vraiment s'avérer très efficaces. Maintenant, si la douleur persiste, n'attendez pas, allez voir votre gynécologue. Il y a vraiment des solutions médicales qui peuvent être complètement appropriées. Continuez à prendre soin de votre santé.